Parfait, une fois encore. Alors John Alexander qui... Un peu bizarre, hein, parce qu'on a eu l'impression que sa balle est passée largement au-dessus. Et il demandait tout à l'heure à ce que le juge revienne sur sa décision car il pensait que la balle de Connors était lette. Maintenant, sur son service, il estime que sa première balle n'était pas lette. Ah, le retour de service de Jimmy Connors était bien placé dans les pieds de John Alexander. Et Connors avait parfaitement bien suivi. « 0-30. Love 40. 0-40. Autour de Jimmy Connors. D'avoir l'occasion de prendre le service de son adversaire. « 15-40. » Ah, c'est bien ce que vient de faire Alexander, là, parce qu'une deuxième balle de service sur la ligne, et puis ensuite bon, là, une petite faute de Connors, lob trop court, mais tout de même. Mais l'attaque d'Alexander était bonne. Très bien servi. 30, 40. Et sur la ligne encore. Non, Jimmy, non. « 30-40. » Et 41. John Alexander qui revient bien puisqu'il était mené 0-40 sur son service. Deuce. Égalité. Advantage Alexander. Avantage pour Alexander. Égalité. Deuce. Alexander qui sur cette montée manquait peut-être un peu de dynamisme, ce qui a permis à Jimmy Connors de passer facilement et en puissance, comme d'habitude. C'est dommage Alexander. pour Connors. Mais c'est bien joué pour Alexander. Oui. Parce qu'elle était quand même très très belle, sa volée. En fente, disons, hein, comme les escrimeurs. Il était allé la chercher très très bas.
Égalité, encore un retour. Dès que la balle d'Alexander est un petit peu moins puissante, Connors saisit l'occasion. C'est extraordinaire quand même. Et un retour, comme d'habitude, pris dès le sommet du rebond. Avec des trajectoires plongeantes. Aïe, aïe, aïe. Tentative de bras roulé. Advantage Connors. Oui, ça se fait au tennis aussi de temps en temps, quand on est débordé. Il était difficile de faire autrement pour John Alexander. Cette fois, le lob de Connors était très bon, c'est vrai, oui. Game to Connors. Et jeu pour Jimmy Connors qui prend le service de John Alexander. Jimmy Connors qui mène maintenant par 3 jeux à 2 Connors leads 3 games to 2. dans Fourth cette set. 4e By manche. shoot 2 sets to 1. On peut en profiter, Roger Isabelle, pour rappeler un peu les résultats de la journée d'hier, donc la 4e journée. Premier ou deuxième tour, parce qu'il y a eu hier encore, à cause de la pluie, beaucoup de retard, et des résultats donc, de matchs qui concernaient à la fois le premier tour, le deuxième tour. On peut dire que Mats Wilander, donc le récent vainqueur des championnats internationaux de France de Roland-Garros, a passé. Il a gagné hier, il a passé donc le deuxième tour, il s'est qualifié pour le 3e tour. Suédois de 17 ans qui a battu le Nigérian Odizor en 3 manches, 7-6, 6-4, 6-0. Oui, et on peut relever également dans les résultats de cette journée d'hier une bonne performance pour Amritraj. Je l'avais vu, je suis en train de la rechercher dans tous les résultats que nous avons sous les yeux en ce moment. Voilà, Amritraj qui a gagné au premier tour contre Jeff Boroviak, 6-3 au 5e set. Amritraj qui est indien et qui est sans doute l'un des meilleurs joueurs de tennis sur gazon. L'an dernier, il avait obligé Jimmy Connors à aller au 5e set. Et c'est un joueur qui est allé 2 fois en quart de finale. Il avait manqué d'ailleurs de peu de sortir Björn Borg en 1977. Mais l'on revient à cette partie. Connors, Alexander. 3 jeux à 2 pour Jimmy Connors dans la 4e manche. Jimmy Connors qui va servir. Love. 15-0. Toujours un problème de première balle pour Jimmy Connors qui décidément n'a pas un pourcentage très grand de réussite sur ses premiers services. Love. Une faute directe d'Alexander sur un retour. Un service qui apparemment était assez anodin. 30-0. Jimmy Connors qui n'a pas l'air content. Ah, Voilà l'explication. Voilà c'est la hauteur l'explication. du filet peut-être. Et même certainement la bande avait bougé au milieu. Il la voulait dans l'axe, il l'a eu. Love. 40-0. Elle était faute cette volée de Jimmy Connors. 40-15.
15 love. Oui, avec un petit miracle de la télévision, on a sans doute deux enregistrements qui se sont succédés parce que Connors était au service et nous sommes passés maintenant à Alexander au service. Oui, j'ai l'impression qu'on a sauté carrément un jeu. L'explication technique est relativement simple, hein, Roger, on la connaît puisque nous vous avons prévenu déjà depuis près d'une heure maintenant, à savoir que c'est donc un enregistrement que vous suivez maintenant, c'est l'enregistrement d'une partie qui s'est déroulée hier soir. Et le score est donc de 4-2 en faveur de Connors maintenant, qui a donc remporté son service au jeu précédent. 4-2 pour Connors, 30-0 pour Alexander. 40 love. « 40-0. First service. Forty, 15. 40-15. Game to Alexander. Et un ace pour terminer. Connors n'a pas bougé. Jimmy Connors qui mène par 4-3 maintenant. 4 games to 3, fourth set, and by 2 sets to 1. « 2h16 de match entre les deux hommes, un match tout à fait plaisant à suivre. La première partie, vous l'avez donc suivi hier soir avec Daniel Casal. Et la seconde partie, nous vous la proposons cet après-midi, étant donné qu'il pleut sur Wimbledon. Il pleut encore. Et d'ailleurs, les organisateurs ont décidé il y a quelques minutes, d'ores et déjà, de faire commencer les matchs demain sur le central de Wimbledon à partir de 12h pour essayer de rattraper un petit peu toutes les parties qui sont en retard. Parce que vous savez que sur les 5 jours, depuis le début de la semaine, les 5 jours de compétition, il y a eu 4 jours de pluie à Wimbledon, ce qui a provoqué un retard considérable, bien entendu, dans le calendrier de l'épreuve. Voilà qui va bousculer la tradition, puisque cette tradition qui est tellement respectée à Wimbledon veut que les matchs débutent tous les jours à 14h et que l'on ne joue pas le dimanche. Et cette année, j'ai bien l'impression que les organisateurs vont être obligés de peut-être annuler les tournois de double afin de pouvoir faire disputer la compétition de simple jusqu'au bout. Il y a plus de 70 matchs en retard, il y en aura probablement beaucoup plus ce soir. Et cela va commencer à devenir un peu catastrophique. First service. Connors au service. Ça pardonne pas. Hein. Une volée mi-figue, mi-raisin, et Connors s'en profite. 15-0 pour Jimmy Connors qui mène par 4-3 dans cette quatrième manche. all. 15-A. Le caméraman avait eu du mal à suivre cette balle, mais elle était dans le couloir.
Tout en toucher, tout en finesse. Ce revers de 30. John Alexander. 15-30. Fifteen, 40. 15-40. Jimmy Connors qui a voulu retourner cette balle après l'avoir jugée, ce qui est parfois une erreur. Vaut mieux dans ces cas-là attendre la décision de l'arbitre. Et continuer de jouer même si l'on pense que la balle est faute. Pardon, I'm sorry. Touché. Touché. Touché, mais c'était parfaitement bien joué de la part de John Alexander, 30, 40. qui une fois de plus avait tenté de passer en finesse. Et puis il avait très très bien couru aussi sur les deux balles précédentes de Connors. Ah. C'était bien. Jimmy Ça. Connors qui s'excuse quand même. Et cela arrive. Et pas forcément volontairement d'ailleurs. En double parfois. En double parfois, pour impressionner l'adversaire, mais en simple très rarement quand même. Bien couru Alexander, mais il n'a pas pu revenir sur cette volée. Égalité. Avantage Connors. Advantage Connors. Belle détente de John Alexander sur cette volée. Deuce. Égalité. Un peu rebond là, non? La balle était sur la ligne et Advantage Connors. de plus très puissante. Alexander a été surpris. Il a même pas touché, oui. Avantage Jimmy Connors. Gain to Connors. Et jeu pour Jimmy Connors sur cette faute de John Alexander. Jimmy Connors qui mène maintenant par 5 jeux à 3. Et on Il a essayé revoit de ce l'éviter, point, hein, oui. il a essayé de l'éviter, le pauvre.
Et il s'est protégé, il vaut mieux dans ces cas-là. Oui, je disais faux rebond tout à l'heure pour le service de Connors. C'est vrai qu'en première semaine, quand même, le gazon est tellement de bonne qualité qu'il y en a guère. Hein. Alors qu'en seconde semaine, et souvent même certains grands joueurs le disent, c'est pratiquement un deuxième tournoi qui commence tellement il y a de faux rebonds. 15 pour John Alexander. 15 love. Vous avez raison, Gérard Rolls, de souligner ceci, car l'herbe est pour l'instant de très bonne qualité, d'autant que on n'a pas beaucoup joué pour le moment sur ces cours. De plus, il fait très humide, c'est le moins qu'on puisse dire à Wimbledon, donc c'est encore très vert. 30 love. 15 A. C'est bien fait. J'adore ce genre de points. Tout en 40 finesse, c'est bien. love. 40-0. Et encore un point superbe. Jimmy Connors a tenté de lancer sa raquette pour récupérer cette balle. Ah, je souhaite qu'on le revoie au ralenti. Ah, je pense que nos amis de la BBC vont nous remontrer ce point superbe. Game to Alexander. Présence extraordinaire de Connors Connors. leads 5 games to 4. Et super Fourth bon set réflexe également by de 2 John sets to 1. Alexander. 5-4 pour Jimmy Connors dans cette quatrième manche. On revoit le ralenti. Volet à mi-court de revers. Connors est parti du bon côté. Et là, Alexander est réellement obligé de pratiquement plonger. Il anticipe. Alexander, regardez-le. Bien anticipé. Et là, le filet est australien. Voilà, et la raquette. Un point comme ça, avec une raquette lancée un petit peu au hasard. Seul, je crois, Ilina Stas avait réussi à le faire. Ça se passait à Roland-Garros, me semble-t-il, il y a 2 ans. Et le public s'était levé pour applaudir le Roumain. « 5-4 pour Jimmy Connors. » Et son service à suivre. Donc, Son service à suivre et Jimmy Connors qui mène donc par 2-7-1. Là, il avait laissé un boulevard. Il avait été obligé de retourner en demi-volée, ce qui était difficile. Et John Alexander n'a eu aucun mal à passer. « 0-15. » « 15-1. » 15 all. Ce n'est pas le moment pour Jimmy Connors, ce genre de faute. 15-30.
15-40. Oui, on le disait tout à l'heure, il est grand Alexander. Alors c'est peut-être parfois gênant pour les volées basses, mais au moins pour les smash, pour lui c'est très facile, surtout quand le smash est approximatif. Le lob. Quand le lob est approximatif. Merci Roger. Pardon? The machine says? Is the machine law? That's right. Oui. Oui, je parle de la machine. Il demande si la machine est d'accord avec l'arbitre. La machine, c'est ce rayon qui permet d'entendre un signal sonore. Going to Alexander. Lorsque la balle est mauvaise. Et jeu pour Alexander. Jimmy Connors qui perd donc son service. Et Alexander qui revient à 5 jeux partout dans cette quatrième manche. Quiet, please. Love. 15-0. Ah, il y a eu une succession de maladresses 30 et love. de cadeaux. Un premier de Alexander, un second de Jimmy Connors. 30-0. Thirty, 15. 30-15 sur ce superbe retour de l'Américain. Là encore un retour très puissant, très bien placé de Jimmy Connors. 30 all. 30-1. John Alexander est resté sur place. First service. Forty, 30. 40-30. Game to Alexander. Et jeu pour Alexander. Qui mène maintenant par 6 jeux à 5. Alexander leads 6 Dans games cette to 5, quatrième fourth manche. set. Connors leads by 2 sets to 1. Vous voyez les scores des 3 premières manches. 6-3 pour Jimmy Connors dans la première manche. Alexander a remporté la seconde 6-4. Jimmy Connors la troisième 6-1. Et c'est John Alexander qui mène maintenant par 6 jeux à 5 dans cette quatrième manche. Ces ramasseurs de balles que vous voyez en tenue dans les couleurs d'ailleurs de Wimbledon, du All England Club, en short grenaille, en chemise verte.
sont traditionnellement des élèves d'un collège qui se trouve non loin du stade et qui par le passé était un collège d'orphelins. Les choses ont maintenant un peu changé, mais sont toujours les élèves de ce collège. Au service, Jimmy Connors. Le deuxième était le bon. 15 love. 15-0. Là encore, un point à montrer dans les écoles de tennis. $30-15. 30-15. Remarquable la façon dont Connors se place par rapport à la balle, en particulier sur ses volets, là. Remarquable également cette première balle de service. 40-15. Un superbe point encore une fois. Ça a payé le toucher de balle, là. J'ai cru, je vous avoue que j'ai cru, la première fois, j'ai cru qu'il ne parviendrait pas à passer Connors. Game to Connors. Et jeu pour Jimmy Connors, qui revient à 6 partout dans cette quatrième manche. Tie break. Et on en arrive au fameux tie-break. Alexander to serve. Au service, Alexander. Donc le premier à 7 points, avec 2 points d'écart. Quiet, please. Thank you. Et ils servent une première fois Alexander et ensuite 2 fois chacun. Avec un changement au bout de 6 points. Changement de côté. One, zero, Connors. 1-0 donc pour Jimmy Connors sur ce service d'Alexander. Jimmy Connors qui va servir à son tour. First service. First service. Prend
pas beaucoup de marge hein, sur ses services, Connors. Hein. La balle passe vraiment très 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 près de la lisse du filet. Hein. A tenté l'ace. Viser la ligne centrale, là encore. One all. Un partout. Un beau retour dans les pieds là pour Alexander. John Alexander qui mérite bien tous ses applaudissements. One Alexander. Et qui mène 2-1 dans ce tie-break. Nous en sommes, je vous le rappelle, à 6 jeux partout dans la 4e manche. Jimmy Connors mène lui par 2-7 à 1. Elle est. J'ai entendu faute. Il me semble que Jimmy Connors aussi. 3-1 Elle était faute. pour Alexander. Vous parliez tout à l'heure, Roger Zabel, de la petite fumée blanche, mais le problème aussi, c'est que c'est plus difficile encore de juger sur le gazon parce qu'il n'y a pas de traces par rapport à Roland Garros, j'entends. « 3-2 ». Très bon retour de Jimmy Connors. 3-2 Alexander. Cela dit, sur la terre battue, il y a effectivement des traces, mais le joueur de mauvaise foi montre toujours la mauvaise. Oui, ça n'empêche jamais les contestations, c'est sûr. Mais enfin, c'est un élément en plus pour permettre au juge de se décider. Moi, j'adore ça. 3 partout. On change de côté. Et Jimmy Connors en profite pour détendre un petit peu le public. Je sais pas si John Alexander a envie tellement de rire, lui, parce que une tie-break comme ça, dans une manche qui pour lui peut être décisive. Connors au service, 3 partout dans le tie-break. Four, 3 Connors. 4-3 pour Jimmy Connors. Et c'est Alexander qui va servir. Alexander qui n'a pas laissé passer sa chance. 4 all. 4 partout. « 5-4 ». 5-4. La rage de vaincre pour l'Américain Connors. Et le doute pour l'Australien. C'est son tempérament, hein, Jimmy Connors. Appuyé sur toutes les balles. En particulier dans un tie-break.
Allez, faute. 5 all. Il n'a pas beaucoup réussi de bons lobes, hein, Jimmy Connors, pendant cette partie. Hein. C'est peut-être un de ses points faibles, au moins pour cette partie. 5 partout. Et 6 jeux à 5. 6 points à 5, pardon, Alexander. pour Alexander dans ce tie-break du 4e set. Quiet, please. Alexander qui va servir. Alors que Patty Connors, la femme de Jimmy, est elle aussi inquiète. Six all. 6 partout. On change de nouveau de côté. On peut rappeler que dans les tie-breaks, donc il faut atteindre les 7 points avec 2 points d'écart. Donc là, obligatoirement maintenant, nous serons à 8 points. Donc Alexander va laisser passer au moins une chance de remporter cette 4e manche. Point très important pour John Alexander. Et point réussi. 7-6 7-6 Alexander. pour John Alexander. Seven all. 7 partout. Service très bien placé de Jimmy Connors. Eight, 7 Connors. 8-7 et une balle de match pour Jimmy Connors. Quiet, please. Sa balle de fond de cours était excellente. Alexander ne l'a d'ailleurs pas contesté. Jeu 7 et match pour Jimmy Connors sur un dernier point d'un très haut niveau. Jimmy Connors donc qui l'emporte 6-3, 4-6, 6-1, 7-6. Le public est heureux, il vient d'assister, comme vous d'ailleurs, à un superbe spectacle. Et Patty Connors, la femme de Jimmy, est elle aussi ravie. Game, set and match to Connors. 6-3, 4-6, 6-1, 7-6. Alors que les deux joueurs vont quitter le court et qu'ils vont probablement s'arrêter. Voilà, ils saluent la tribune royale comme le veut la tradition, tribune dans laquelle se trouve To serve.
Quiet, please. Quart de finale, Saint-Messieurs, Wimbledon, service, John McEnroe. Love 15. 0-15. All. $30, 15. Oui, quand la première balle passe, vraiment ça fait mal, elle passe souvent. $40, 15. 40-15. Game to McEnroe. First game. Et McEnroe gagne le premier jeu sans problème. Il a bien servi. Il y a eu une volée en particulier, très très sèche. On a l'impression que Crick cherche ses marques, c'est le moins qu'on puisse dire.